Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. C'est ce que nos paysans, nos agriculteurs, depuis La Fontaine, se répètent, et c'est ce qu'ils font bien avant même La Fontaine. Ils continuent aujourd'hui à travailler et à prendre de la peine dans le plus grand mépris. On ne respecte pas leurs droits, on leur impose par le biais de l'Union européenne une concurrence déloyale, on les oblige à travailler dans des conditions humiliantes de contraintes tatillonnes, de réglementation. On surinterprète les traités d'Européens, on leur impose des traités de libre-échange concurrentiel. Enfin, en un mot, avec le Mercosur qui est là aussi, qui pointe le bout de son horrible nez, on veut faire disparaître l'agriculture individuelle au profit d'une agriculture capitalistique supranationale. Quand vous pensez qu'on impose maintenant le poulet ukrainien sur le marché français et qu'il est exempté de droits de douane, un poulet qui ne respecte aucune de nos normes, qui ne respecte aucune des contraintes que nos éleveurs sont tenus de respecter. C'est un élevage industriel qui n'a rien à voir avec notre élevage. Et tout ça au bénéfice, finalement, d'une société qui a 300 000 hectares de terre en Ukraine et un siège social à Chypre avec des investisseurs américains et anglais. Bon, en un mot, nos agriculteurs sont trahis au profit de superstructures capitalistiques mondiales. On veut la disparition de l'agriculture individuelle. Et c'est magnifique que des hommes, des femmes, on en a vu, courageuses, puissent prendre leur tracteur, le symbole même de leur travail, pour traverser la France afin d'aller jusqu'à Paris pour faire entendre leurs cris de détresse, parce qu'ils savent que si rien ne se passe, ils disparaîtront. Même la FNSEA ne joue pas le jeu vis-à-vis de ses agriculteurs. On a appris par un article du Monde qu'elle a fait pression sur le gouvernement pour que les convois de la coordination rurale soient stoppés par les forces de l'ordre. Eh oui, la FNSEA a fait ça. Et pendant que nos agriculteurs se font arrêter maintenant par la police qui ne fait qu'obéir aux ordres et qui, à mon avis, y obéit avec une réelle souffrance, pendant qu'ils se font arrêter, pendant qu'on voit une avocate nous dire qu'elle n'a même pas pu accéder à sa cliente qui est en garde à vue, ce qui est contraire au droit, on n'entend pas les défenseurs habituels, chroniques, des droits de l'homme monter au créneau et s'indigner, non, on n'entend rien. Et pendant ce temps-là, on a un président de la République qui est à Stockholm, pendant qu'à Paris, on entend les pimpons, à Stockholm, on a le pan. On pourrait dire le paon pour que ça rime. Et puis, pendant que les agriculteurs des champs, on entend le président de la République chanter les Champs-Élysées. Et oui, les Champs-Élysées, avec des jeunes en Suède. C'est du mépris, quoi. C'est de l'arrogance. C'est une manière psychiatrique de dire à nos paysans français, je suis bien loin de toutes vos petites préoccupations. Mais ils ne se rendent pas compte que cette colère européenne des agriculteurs qui éclate en Belgique, en Pologne, en France, en Allemagne, elle dit quelque chose de l'état de notre monde. Et s'ils ne s'en rendent pas compte, à un moment donné, ce quelque chose qui dit quelque chose de notre monde va leur exploser à la figure. On ne peut pas faire semblant de ne pas comprendre que le sacrifice de tous ces paysans qui semblent en même temps réveiller la colère des chauffeurs de taxi, la colère des instituteurs, la colère des camionneurs, peut-être même la colère des soignants, ce moment-là dit quelque chose
de l'état de délabrement complet de notre société et surtout de l'inacceptabilité de cette Union européenne qui aurait pu être un beau rêve, mais qui est un cauchemar d'intérêt capitalistique, un cauchemar d'intérêt individuel, un cauchemar d'intérêt politique, un cauchemar de combine. Et nos agriculteurs nous ont donné le signal. Il faut les soutenir, il faut être avec eux, parce qu'ils sont, une fois de plus, celles et ceux qui défendent la terre de France.